et bienvenue sur les plateaux de la Télé Lyon dans notre émission 89% féminine de la tribu digitale. Et oui, 89% féminine car aujourd'hui nous ne recevons pas une invitée mais un invité. Et nous allons parler d'un sujet très important pour les femmes, notamment les femmes entrepreneuses qui souvent n'osent pas accélérer leur business ou se disent que ça n'est pas possible. Avant de le recevoir, d'ailleurs, bonjour Kathleen, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci Nathalie. Eh bien, nous allons recevoir donc aujourd'hui pour parler d'accélération de business au féminin, Jeff Canzano des Docs Numériques. Bonjour mesdemoiselles, mesdames. Bonjour Jeff. Alors, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui sur ce plateau et on va parler de comment accélérer son business lorsqu'on est une femme et puis comment se faire accompagner parfois pour dépasser quelques points de blocage et aller beaucoup plus loin dans son développement. Mais avant cela, est-ce que tu peux te présenter ? Eh bien, moi, c'est Jeff Canzano. Je dirige les Docs Numériques. C'est un accélérateur de start-up qui opère sur la région Bourgogne-Franche-Comté, mais on y reviendra un petit peu plus tard sur ce qu'est les Docs Numériques. Pour ma part, moi, ce qui m'anime, c'est de me mobiliser pour des causes auxquelles je crois. Et actuellement, avec les Docs Numériques, c'est de favoriser la réussite des startups du numérique au service du développement économique du territoire, puisque je travaille aux côtés de la région Bourgogne-Franche-Comté, de la French Tech aussi, Bourgogne-Franche-Comté, et de la préfecture qui sont nos partenaires au sein des Docs Numériques. Bon, effectivement, on va y revenir, mais justement, c'est quoi les Docs Numériques ? Quel est le rôle des Docs Numériques donc dans le système, on va dire, économique bourguignon, et puis surtout par rapport aux startups, parce que tu viens de le dire, tu travailles avec d'un côté la préfecture, de l'autre côté en fait la French Tech de la Bourgogne-Franche-Comté, et concrètement, vous faites quoi au quotidien ? Eh bien, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est d'accompagner les entrepreneurs à définir leur modèle d'affaires, développer leurs solutions, souvent technologiques, puis de la commercialiser. On est des startup managers, c'est comme ça qu'on parle de nous. Donc, traduction, on est des conseillers entrepreneuriaux. On se base sur notre expérience de l'entrepreneuriat. Moi, pour ma part, j'étais entrepreneur dans le secteur de la formation pendant 5 ans. Après une première partie comme ingénieur, c'est là où j'ai fait mes armes comme entrepreneur. Et puis, je travaille avec d'autres personnes qui, eux, ont l'expérience plus des startups du numérique. Certains ont plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. Et avec mon équipe, on a à cœur de définir des programmes d'accompagnement conçus par des entrepreneurs pour des entrepreneurs afin que ça soit le plus concret possible. Bon, et justement, tu parles donc de programmes d'entrepreneurs pour des entrepreneuses, mais vous avez aussi un programme qui est dédié aux entrepreneuses. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, exactement. Et plus spécifiquement, là, cette année, pour la première fois, on opère un programme dédié aux femmes. Et il y a 4 fondatrices de start-up qui ont rejoint l'aventure cette année, en début d'année, en janvier, et qui bénéficient d'un programme d'accélération afin de développer leur commerce, leur posture et leur réseau. Bon, très bien, on y reviendra justement tout à l'heure, mais je voulais rentrer un petit peu plus en détail sur les difficultés, d'après toi, que peuvent rencontrer les femmes entrepreneuses qui veulent soit se lancer, soit développer leur business, et comment justement un de tes programmes peut les aider concrètement au quotidien pour pouvoir faire avancer quelque part la machine. Oui, alors moi, mon domaine d'attention, ça va être le numérique et la tech. Puisque c'est les types de projets qu'on accompagne, ceux qui font des plateformes en ligne, des marketplaces, donc qui vont vendre en ligne, qui tâchent de délivrer leurs produits en ligne. Et dans ces domaines-là, il faut forcer de constater que les femmes sont sous-représentées. Ils ne sont que 10% de fondatrices à avoir créé une start-up en 2022. Et 12% aussi en équipe mixte, donc fondatrices et fondateurs et qui faisaient l'équipe.
selon un baromètre Sista, qui est un collectif qui œuvre à faciliter l'accès au financement des entreprises menées par des femmes. Et alors ça, je le constate aussi, tu vois, de par l'expérience et puis toutes les interventions que j'ai pu avoir à différents moments. Souvent, ce qui est constaté par les femmes lorsqu'elles veulent lancer leur entreprise, donc start-up ou pas d'ailleurs, mais là on va se focaliser sur les start-up, donc elles ont besoin de financement. Et lorsqu'elles s'adressent par exemple à leur banque ou à un organisme un petit peu traditionnel, tout de suite, l'organisme va leur dire « Mais comment vous allez faire pour gérer vos enfants ? Est-ce que vous avez votre mari qui vous soutient ? Est-ce que vous avez des soutiens financiers autres que vous-même ?» Des questions qui ne sont absolument pas posées, en fait, lorsqu'un homme souhaite se lancer et lancer son entreprise. Comment tu leur conseilles de gérer, finalement, ces points qui peuvent être des points bloquants ? Parce que souvent, la banque va dire « Ah non, mais madame, vous êtes maman solo. Non, je ne vous accorde pas un crédit pour lancer votre entreprise. » Il y a seulement 2% des fonds qui sont investis dans les startups le sont sur des entreprises qui sont des équipes 100% féminines. Ah oui, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, hein. Ça représente rien du tout, même. Donc, alors, c'est un peu mieux pour les équipes mixtes hommes-femmes. Donc, effectivement, il y a quand même beaucoup de chemin à faire pour permettre aux femmes de se lancer, d'avoir un projet qu'elles peuvent concrétiser en créant une entreprise et puis d'être accompagnées par des fonds X ou Y, un fonds d'investissement ou banque pour pouvoir développer leur projet. Oui. Eh bien, sur ces sujets-là, c'est le fait d'être accompagné, ça peut jouer parce que ça va amener de la crédibilité au projet, d'être accompagné par des partenaires institutionnels, notamment, comme je vous dis, au Doc Numérique, on va opérer des programmes qui sont le bras armé des politiques d'action publique de développement commercial et économique, la French Tech, la préfecture ou la région Bourgogne-Franche-Comté. Et du coup, c'est vrai que d'avoir le poids derrière de ces institutions qui reconnaissent le projet et qui le mettent sur la carte, ça peut derrière permettre d'avoir davantage d'accès aux fonds pour financer l'innovation, notamment je pense à la BPI ou à l'Agence économique régionale. Et puis également, ça crédibilise l'approche pour aller voir un banquier. Alors à la fois, pour le fait d'être en réseau avec des partenaires, mais aussi parce que quand on va être accompagné, vous êtes épaulé aussi pour structurer votre projet et caler tous les documents nécessaires aussi à aller convaincre un banquier, parce qu'il ne faut pas les négliger. Le business plan, le business model, une présentation de votre entreprise impactante, ce qu'on appelle le pitch deck chez nous. Et on vous entraîne à convaincre les investisseurs, en l'occurrence, ou vos clients. C'est pareil. Oui, effectivement. Alors justement, quels sont les résultats concrets que tu observes chez les participantes lorsqu'elles sont passées justement par un des programmes des docs numériques ? Eh bien, les résultats les principaux attendus, quand vous passez par un incubateur, un accélérateur chez nous ou ailleurs, ça va être avoir adapté votre modèle d'affaires, vous accompagner sur le développement d'une offre supplémentaire ou nouvelle, d'après votre connaissance terrain, mais aussi d'après les conseils et les expertises qu'on vous donne sur les modèles d'affaires numériques. Pour développer le chiffre d'affaires. On peut aussi vous accompagner sur la recherche de financement. Donc, vous arrivez à lever des fonds, à convaincre les banquiers. Et c'est aussi des relais de croissance importantes par la mise en réseau qui a été faite, soit par les docs numériques, soit par les mentors ou les experts que vous avez rencontrés pendant les ateliers. Donc, si je comprends bien, en fait, sur l'accompagnement des docs numériques, vous avez deux briques principales. Vous avez les ateliers, effectivement, où là, c'est du travail, je suppose, en groupe. Et puis, vous avez un mentoring, donc quelqu'un qui est là et qui va accompagner de manière plus personnelle et plus personnalisée aussi la chef d'entreprise. Oui, tout à fait. Prenons en exemple le programme dédié aux femmes. Ça s'appelle, cette année, c'est Boost ta Startup. Et nous accompagnons... déjà, je vais permettre de les citer, les 4 femmes avec plaisir. qu'on accompagne.
Donc nous avons Event Eye fondé par Eva Jaber, qui propose de faire des rencontres pour renforcer son cercle social et pourquoi pas trouver l'amour. Donc elle propose des rencontres autour d'activités variées, aujourd'hui disponibles sur Dijon et bientôt autour de chez vous. Nous avons également Mend Me de Elisa Cherrier qui propose un atelier de réparation de la mode accessible partout en France. Et vous pouvez passer votre devis, passer commande en ligne et envoyer par colis et recevoir votre colis une fois réalisé. Vous avez aussi Carole Boudot qui a créé Camcha, qui apporte une solution de comité d'entreprise pour des très petites entreprises qui n'ont pas les moyens et qui ne sont pas staffées pour avoir un comité d'entreprise dédié. Et puis enfin, nous avons Nathalie Grimaud de la Tribu Digital qui propose des formations en marketing digital pour aider des mamans à se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça vous parle ? La dernière me parle un peu. Légèrement, j'ai entendu vite fait. Bien, on a 4 mentors d'exception qui vont être à leur côté tout au long des 6 mois de l'accompagnement avec des rendez-vous chaque mois en présentiel, en distanciel. Et elles vont apporter du soutien moral, des partages d'expériences, parce que c'est des femmes qui sont passées par là, qui ont réussi à créer des boîtes avec 10 personnes et plus, et qui apportent un maximum de ressources, du réseau, du relationnel à ces entrepreneuses. Et c'est également donc des ateliers collectifs. Donc une fois par mois, on se rejoint avec la petite promo au sein des docs numériques à Dijon. Pour une journée d'atelier où on échange des problématiques réelles rencontrées par les entrepreneuses. Et puis il y a une intervention d'experts sur le marketing digital, sur la stratégie de communication, l'acquisition client, enfin tout pour faciliter le développement le développement business de l'entreprise. Parfait, en tout cas un très très beau programme. Alors de manière un petit peu plus globale et générale, comment est-ce que tu vois l'évolution de l'entrepreneuriat au féminin en Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'on n'est pas une région avec beaucoup, je dirais, d'entrepreneuriat, en tout cas c'est pas ancré chez les femmes ici. Comment tu vois cette évolution dans les prochaines années et puis quelles seraient peut-être tes aspirations à ce niveau-là ? Eh bien moi je vais partager mon modeste point de vue là, sur le sujet. Eh bien, de ce que je vois de l'écosystème, eh bien, les initiatives en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat au féminin sont là, sont régulières. On peut citer notamment l'événement Ladies Tech, qui est sur une journée, un événement même de niveau international organisé par la ville de Dijon, qui promeut l'entrepreneuriat dans l'industrie et la recherche. Et bien là encore, cette année, c'était la 3e fois que c'était opéré et ça a fait ça le comble, il y avait 400 personnes. Il y a aussi un phénomène assez intéressant auquel font partie les docs numériques. On a été invité récemment à parler avec des institutions au niveau régional qui, une fois tous les 2 mois, eh bien, font le point ensemble pour échanger sur les initiatives qui ont lieu, sur l'entrepreneuriat féminin, apprendre à se connaître, apprendre à mieux travailler ensemble. Et ça, c'est porté par la préfecture de la Bourgogne-Franche-Comté et la BPI qui nous rassemblent. Donc ça, c'est très prometteur. Puis après, c'est ça, le but, c'est que chacun s'y mette pour promouvoir l'entrepreneuriat et surtout pour entreprendre. Donc après, c'est aux femmes aussi de se rendre compte que c'est possible, de mettre des premiers pas pour y arriver, de pousser la porte d'une structure d'accompagnement, parce que c'est quand même mieux de ne pas être seul pour se lancer et rendre ça faisable. Il faut avoir des idées aussi un petit peu. Je pense que les femmes n'en manquent pas d'idées, mais c'est plus de confiance en elles qu'elles manquent et effectivement d'accompagnement. Et puis,
On le voit, il y a aussi encore, malheureusement, dans la société, beaucoup on va dire, d'aspects patriarcaux qui les bloquent. On parlait tout à l'heure des banques. Oui, c'est une réalité quand même. Encore. C'est une réalité qui ne touche pas les hommes et qui, malheureusement, touche de plein fouet en fait, les femmes, ce qui fait que souvent, elles se disent, en fait, c'est pas pour moi. Puis même quand elles se disent que c'est pour elles et qu'elles tentent l'expérience, bien souvent, on leur renvoie ce miroir-là. Que va dire ton mari, que vont dire tes enfants, comment tu vas faire, quelle mère tu seras. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de se retrouver confronté à ce miroir. Et puis, quand on manque de confiance en nous, d'estime de nous-mêmes, de se dire, finalement, je vais au-delà, j'ose, sachant qu'il y a toutes les peurs et les montagnes russes derrière, en disant, on n'a pas la garantie du succès. Exactement. Oui, du coup, c'est un sujet de longue haleine. Et il faut ça suit son cours. C'est une évolution de mentalité et de société, finalement. Puis c'est vrai que plus on verra de rôle modèles, comme ce que tu disais avec le mentorat, ici, des femmes qui sont plus avancées dans l'entrepreneuriat, qui ont déjà des entreprises qui sont là depuis de nombreuses années avec des équipes, des structures nationales ou internationales pour certaines, plus on aura en fait ces visuels-là de femmes finalement qui souvent ne prennent pas suffisamment la parole, plus les femmes se diront en fait, j'ai un rôle modèle, 2 rôles, 3 rôles, 5 rôles, finalement moi aussi je suis capable de me lancer et puis d'y arriver. Oui. Alors merci beaucoup en tout cas pour être venu déjà sur les plateaux aujourd'hui. J'avais une dernière question pour les entrepreneuses ou les futures entrepreneuses qui nous écoutent et qui aimeraient justement soit lancer leur activité, soit aller plus loin en fait dans le développement de leur entreprise. Quels pourraient être le ou les conseils que tu pourrais leur partager? Eh bien, premièrement, faites-vous accompagner. Ça paraît simple, mais je le dis souvent, et j'y crois vraiment. Pour se lancer, c'est important de ne pas se reposer uniquement sur soi, sur sa vision. On peut être un peu la tête dans le guidé et louper des éléments essentiels si on n'a pas d'occasion de parler avec des gens qui ont de la compétence, de l'expérience de ces sujets. Et puis d'avoir accès à des ressources de fédérations d'entreprises, de réseaux d'accompagnement qu'on n'a pas forcément à son niveau. Ensuite, c'est aussi de créer des liens avec d'autres entrepreneurs qui sont au même niveau que vous ou qui sont au-delà pour partager les bonnes pratiques, partager les galères, les bons tuyaux aussi. Et ça va vous aider à vous mettre dans une dynamique positive d'entraînement, peut-être aussi pour sortir de votre quotidien et d'un environnement des proches qui peuvent être très bienveillants, mais qui ne sont pas forcément toujours aidants dans une dynamique entrepreneuriale. Et puis, je conseillerais également de, si possible, se lancer avec des associés. Ça permet de créer des aventures plus riches, avec des multi-compétences dans l'affaire. Ça apporte à la fois souvent une crédibilité pour développer l'entreprise, pour aller chercher des financements. Et en plus de ça, un soutien moral, parce qu'on n'est pas toute seule et on peut déjà se reposer sur au moins son ou ses associés. C'est déjà pas mal. Encore faut-il trouver les bons associés. Mais ça sera peut-être un sujet d'une prochaine émission. Comment trouver ces bons associés pour pouvoir se lancer? Parce qu'effectivement, ça peut être très très riche, mais ça peut être aussi source de problématiques si finalement on n'a pas la même vision. Et parfois, on ne se rend pas tout à fait compte tout de suite qu'on n'a pas la même vision, qu'on ne souhaite pas développer l'entreprise de la même manière. Donc, il faut être, je dirais, tatillon ou tatillonne sur le choix. Et il ne s'agit pas de forcer non plus la collaboration. Tout à fait, c'est vrai. Et merci beaucoup, en tout cas, Jeff, pour toutes ces informations. Donc, on sait aujourd'hui que si on est une entrepreneuse ou une future entrepreneuse dans le domaine de la Bourgogne-Franche-Comté, il y a plusieurs accompagnements et notamment des accompagnements au féminin qui existent. Donc, il ne faut pas hésiter effectivement à se rapprocher d'une entité. Eh bien, Kathleen, je vais te donner la main justement pour nos conseils du jour, puisque systématiquement, après chaque interview, l'idée est que nos entrepreneuses ou nos futures entrepreneuses, en tout cas nos auditrices, puissent repartir avec un plan concret d'action.
Eh bien déjà, je voulais remercier Jeff pour la qualité du coup de tous ces conseils qui nous a appris énormément de choses parce que c'est vrai que c'est un véritable challenge quand on est femme entrepreneur, d'autant plus avec cette casquette aussi de maman, de pouvoir savoir à qui s'adresser, de pouvoir déjà prendre confiance en son projet, prendre confiance en ses idées et donc cette capacité de pouvoir se faire accompagner, de savoir qu'il y a d'autres personnes que notre entourage qui pourraient être présents et pouvoir nous guider, nous épauler et nous inspirer, ça, je trouve ça véritablement incroyable. Je suis moi-même entrepreneuse, et c'est vrai qu'au départ, je ne me suis pas du tout posé la question. Je me suis dit, j'ai une idée, elle a l'air géniale, on va y aller, on fonce. Donc, pour les actions, pour le plan d'action aujourd'hui, pour nos invités, pour nos téléspectatrices, ce que je voudrais vous inviter à faire, ça va être reprendre les points que tu as mis en avant, Jeff. La première chose, c'est de s'entourer. Parce que comme tu le soulignais, notre entourage, aussi bienveillant qu'il puisse être, des fois, comme on dit, on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus, des fois, ça nous crée une sorte de plafond de verre au niveau de nos pensées. Et donc là, ça va être de regarder quelles sont, identifier 3, 4 personnes ressources qui pourraient nous aider, nous challenger et nous permettre de pouvoir aller un petit peu plus loin. Et qui sait, ça peut faire partie de notre entourage, mais ça peut aussi être des incubateurs, des programmes de développement et de ne surtout pas hésiter à se faire accompagner parce qu'on en porte déjà assez sur les épaules au quotidien. Le deuxième conseil, ce serait d'arrêter de vouloir faire tout toute seule. Comme tu le disais, le fait de s'associer, ça peut être une excellente idée parce qu'on a ce côté en tant que maman, femme, entrepreneur, des fois à vouloir porter toutes les casquettes du monde et à vouloir porter cette charge toute seule en se disant pourquoi pas, après tout, d'autres ont l'air de le faire, d'autres ont l'air de réussir, alors pourquoi pas moi? Et j'ai envie de dire qu'à la fin, il n'y aura pas de médaille de chocolat pour nous remercier de cet épuisement, donc de vraiment pas hésiter à s'entourer. Et le troisième conseil, ce serait d'oser incarner aussi sa singularité, parce que Jeff, tu le mettais en avant, ce manque de référence, ce manque de modèle, mais bien souvent on peut vite aussi, comme se perdre en voulant absolument ressembler au modèle qu'on peut voir autour de nous, majoritairement masculin, mais même des fois quand on en a quelques-uns rares qui sont féminins, se dire je veux être comme elle. Mais au final, on n'est pas forcément comme l'autre, et donc c'est oser aussi identifier notre zone de génie, notre singularité, et le mettre en avant tout simplement parce que j'ai envie de dire que c'est ce qui nous permettra de nous distinguer, de pouvoir incarner, de pouvoir inspirer d'autres femmes encore. Et oui, et moi j'irais même encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire que souvent, on voit, en tout cas moi je le remarque beaucoup dans ma communauté, on a ce syndrome en fait de la bonne élève où on veut tout faire parfaitement, on veut plaire à tout le monde, etc. Donc on a tendance un peu à se lisser parce qu'il ne faut pas faire de vagues, parce que voilà, il faut que tout le monde nous aime. Or en réalité on ne peut pas plaire à tout le monde. Et plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Ou à personne, mais voilà. Mais c'est vrai que oser en fait affirmer qui on est, mettre en avant nos valeurs, même si on sait qu'elles vont peut-être pas plaire à tout le monde, elles vont peut-être être à l'encontre en fait de ce que pensent certaines personnes dans la société. C'est ça aussi qui va faire que certains potentiels clients vont se reconnaître en nous et puis d'autres non, mais en réalité c'est pas grave parce que ce qui nous intéresse c'est d'avoir des clients pour notre entreprise qui nous ressemblent et qui partagent nos valeurs. Qui seront alignés avec nous pour éviter bien des encombres après. Exactement. Très juste. Et bien en tout cas, merci beaucoup donc Kathleen pour toutes ces informations très pratiques qui permettent en 3 étapes déjà de se dire ok, voilà ce que je peux faire. Merci Jeff d'être venu sur les plateaux de la télé de Lyon. Tu es venu de Dijon jusqu'à Joigny. On a été ravis de t'accueillir. Et puis bien sûr, merci à toutes et à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre sur soit la chaîne YouTube de la Télé Lyon, soit le site internet de la Télé Lyon ou encore la page Facebook de la Télé Lyon. Donc merci à toutes et à tous et bien sûr on se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle émission tout aussi passionnante. À très vite.